Bonjour, bonjour. Alors je vous ai préparé aujourd'hui ce qu'on appelle un montage paterno-austère. Paterno-austère, c'est en fait le nom de l'émorion que voici qui se divise en 3 brins. Ce montage, on va s'en servir pour pêcher, on pêche partout avec ce montage, mais je l'aime bien pour pêcher en mer à la crevette, moi personnellement. Ça permet, avec l'hameçon qui part comme ça, détaché dans ce sens-là, de donner plus de mouvement à la crevette. On peut faire pour pêcher à la crevette le montage traditionnel que je vous ai déjà fait en vidéo pour le fond, le simple qui va traîner au fond, mais celui-ci permet de la décoller correctement du fond. Donc ici on parle de notre ligne, là on a le corps de ligne. Bon là c'est vite fait, on va défaire bien plus de bannières évidemment, puisque ça c'est le départ de notre bas de ligne, cet émorion est le départ du bas de ligne. Ensuite, ce que je fais, au premier anneau, je mets un morceau de fil de 4 centièmes plus fin que le corps de ligne, pour que ce petit bout-là, en cas d'accroc, ce bout de fil-là, final, puisse se casser en cas d'accroc, sans que je perde mon émorion paterno-austère et mon hameçon. D'accord? Bon, voilà, ceci dit, pour le montage, outre la crevette, pour le mini vif en mer, c'est excellent. Voilà, je vous expliquerai, il faudra que je vous fasse un truc sur les mini vifs en mer qui permettent de prendre vraiment de beaux poissons. À la crevette, on prend aussi tous les beaux poissons. Aucun loup ne résiste à une petite crevette vivante. Je parle pas de queue de gambas ou quoi décortiquer. Crevette vivante, je vais vous expliquer comment les récolter facilement pour avoir une partie de pêche. Donc n'oubliez pas, ici notre brin cassant, 4 centièmes de moins que le corps de ligne, pour qu'il casse en premier en cas d'accrochage du plomb. Voilà. Alors grandeur réelle, ici j'ai tout minimisé volontairement pour que ça rentre sur la came. On va faire la réelle longueur de l'émorion au plomb, on va compter 50 à 60 cm pour que notre crevette évolue au-dessus du fond de 50 à 60 cm, tout simplement, hein, qu'elle décolle bien du fond pour pas qu'elle puisse aller se planquer où elle veut, quoi. Là elle reste bien à la vue, au moins elle ne peut pas se cacher, se dissimuler. Pareil ici, on fera peut-être un peu plus long, là je suis à 12, on fera peut-être 20, hein, mais guère plus long, faut pas, le but c'est pas qu'elle puisse redescendre jusqu'au fond pour aller se planquer, d'accord? Voilà pour les dimensions. Donc on a dit d'ici à ici 50-60. On a dit ici longueur réelle 20-25, et ici autant de bannières qu'il faut à libérer pour pouvoir lancer, quoi, bien sûr. Alors la crevette, on va l'attacher par le, je sais pas, le dernier ou le deuxième anneau final de la queue. On va prendre un hameçon très fin, le plus fin possible. Les hameçons en carbone sont très bons pour ça, parce qu'ils vont pouvoir vraiment se glisser que sous l'écaille, l'espèce de carapace, sans entamer la chair, et là on la garde vivante un bon moment. Alors on passe bien par ces fameux anneaux de carapace, sans entamer la chair, et on fait ressortir la pointe de l'hameçon tout simplement. Voilà. On la pique pas grossièrement par la queue, ça entraverait sa nage. Il faut qu'elle continue à pouvoir à donner des petits coups de queue significatifs qu'elle donne pour se déplacer là comme ça. C'est par un coup qu'elle se déplace, la crevette. Hop. Voilà, donc on n'entrave pas sa nage comme ça, de cette façon, et on la garde vivante. Voilà. Ensuite, les conseils pour récolter les crevettes. Les conseils pour récolter les crevettes. Vous allez dans les ports de pêche les plus près de chez vous, ou sur votre coup de pêche, pas loin. Vous allez dans le port, il vous faut un salabre pour ça, ou une grande épuisette. Vous allez vous pencher sur le mur, les pontons face à vous, le long des quais, des parois, le long de la paroi du quai, elles sont là. Elles sont généralement posées et elles dansent là le long des parois. Donc vous allez descendre votre épuisette discrètement, le plus bas possible, il faut un manche quand même assez long, et rapidement vous allez remonter en raclant la paroi. Vous n'allez pas voir ce que vous allez attraper, hein. Et là après vous allez faire le tri, vous allez avoir crevettes, parfois quand vous êtes chanceux des petits poissons. Si c'est des poissons qui peuvent servir de vif, vous les gardez, vous en servirez. Il y aura aussi des crabes mous que vous pourrez attraper, des crabes normaux aussi, mous si c'est en période de mue bien entendu.
Mais on visera principalement les crevettes, mais tout ce que vous allez pouvoir faire, ce sera bon, y compris les Bernard l'ermite, sortis de la coquille. C'est une petite piade, ni plus ni moins. Donc ça plaît au loup, ça plaît à la dorade, voilà. Les meilleurs appâts qu'on peut trouver naturels en mer, c'est ceux qu'on fait le long des parois des quais. Voilà. Il suffit d'une épuisette, on racle rapidement, on passe et on fait le tri. Ensuite, on a un seau rempli d'eau de mer, on les met dedans. Et les crevettes, ce qui tient le moins bien, c'est des poissons. Mais bon, on peut faire quand même une petite session de pêche. Mais la crevette, ça tient un vitam aeternam, c'est hyper costaud. Le crabe, n'en parlons pas. Voilà. Vous avez vos appâts gratuits. Normalement, vous pêchez avec ça, vous n'achetez aucun verre. Voilà, ok. J'espère avoir tout dit sur la crevette. Maintenant, vous savez que vous pouvez adapter aussi le montage à fond, que j'ai déjà expliqué sur une vidéo. Sinon, celui-ci est bien parce que, comme je vous ai dit, il permet de laisser la bestiole évoluer bien au-dessus du fond. Ça l'empêche de se cacher. Donc elle est de suite irrepérable par le poisson. Ok. Voilà. On n'oublie pas de laisser toujours un peu de mou dans le fil du moulinet. Hein. On ne le tend pas à mort. Canne, sion courbée, là, à mort comme ça. Là. Quand on voit ça, là, c'est pas bon. Un poisson là, qui voit un moulinet complètement courbé, là, comme ça, dès qu'il va tirer, oulala, c'est lourd ce truc. Là, il y a un truc qui va pas, il va relâcher, il va goûter, il va relâcher de suite. Hein. Donc on laisse du mou, on peut même desserrer le frein. Je vais faire une vidéo sur comment apprendre à se servir d'un frein. Je pense que pour les débutants, c'est hyper important parce que c'est l'outil, l'arme absolue d'un moulinet. Si on ne sait pas se servir du frein, on perdra les gros poissons qu'on fera tôt ou tard. Alors je vous laisse et je crois que je vais passer maintenant à l'étape du frein. À très bientôt.